Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo portant sur le cours du troisième chapitre du cours de première année de classe préparatoire et de première année de licence. Alors la vidéo d'aujourd'hui aura pour thème les oscillateurs harmoniques. Les oscillateurs harmoniques, c'est un objet et un modèle mathématique central en physique. Ils ne vont pas se trouver seulement en mécanique classique, mais ils vont aussi se trouver en électronique ou encore en mécanique quantique. On va pouvoir aborder dans ce sujet-là notamment la notion d'amortissement via les exercices, la notion de raideur, etc. Alors, la première chose à faire, ça va être de décrire les différents paramètres qui vont rentrer en compte lors de la résolution d'un problème comportant un oscillateur harmonique. Alors, un oscillateur harmonique, c'est plus ou moins un ressort relié à une masse m. Donc, une masse m. Ce ressort, il va avoir une raideur qui va être nommée K, d'unité Newton par mètre. Cette raideur K, elle va correspondre à, en quelque sorte, à laquelle il est à la difficulté de tendre ou de compresser un ressort. C'est-à-dire que plus un ressort va être raide, plus il va être difficile de le tirer. Là, on peut voir dans l'image de la droite, avec un K important, ça va être des ressorts, par exemple, pour la suspension d'un train. Donc ça va être des ressorts avec des raideurs très importantes, parce que les masses en jeu vont elles-mêmes être très importantes. Alors que un ressort qui peut être utilisé à l'échelle humaine, à savoir un K faible, on va pouvoir en fait le tirer à la main. C'est ce qu'on appelle la raideur. Un autre paramètre, c'est aussi la longueur à vide, qu'on note bien souvent L0. Donc en fait, vous prenez votre ressort, vous n'y appliquez aucune force dessus, il va prendre une longueur, et ça va être sa longueur à vide. Donc la longueur à vide, c'est la longueur à laquelle que le ressort prend lorsqu'aucune force n'est appliquée dessus. Et on vient ensuite définir ce qui s'appelle la force de rappel. F est égal à moins Kx moins L0 Ux, et qui correspond donc à la force que le ressort va imprimer à la masse lorsque la masse sera bougée de sa position d'équilibre L0. Donc en essayant d'interpréter la formule, donc si on se place ici à x, imaginons que là c'est L0, et ben donc on a un x supérieur à L0, donc la force, si ici c'est Ux, la force va avoir tendance à ramener, donc la force a quelque chose de négatif selon Ux, donc la force va vouloir ramener la masse vers sa position d'équilibre. Très bien. Maintenant, on va rappeler la méthodologie pour étudier un problème de mécanique, et ça va être ce qu'on avait vu au chapitre 2. Donc la première chose à faire pour étudier un problème de mécanique, ça va être d'expliciter le système à étudier, c'est-à-dire une balle, la masse d'un oscillateur, un avion, etc. Ensuite, on va venir choisir notre référentiel. Donc, en général, dans ce chapitre, la plupart du temps, on va choisir un référentiel terrestre qu'on va supposer galiléen. De plus, on va se donner un système de coordonnées, donc cartésien, cylindrique, sphérique. La plupart du temps, ici, ça va être un référentiel cartésien. On va faire un bilan des forces. Donc, un bilan des forces, par exemple, sur la balle. Par exemple, pour une balle en chute libre, il y a le poids et les forces de frottement, en quelque sorte. Et dans le cas de la masse, va y avoir le poids, il va y avoir la force de rappel, potentiellement des forces de frottement. On va venir ensuite écrire le PFD, donc le principe fondamental de la dynamique. La somme des forces est égale à ma. Ce qui va nous donner une équation du mouvement qu'on va pouvoir venir résoudre. Donc on va le faire dès maintenant. On va se donner un exemple simple. Donc un ressort posé sur un support. Donc on va se donner quand même un axe de coordonnées, donc x et y.
Notre ressort va avoir une raideur K, une longueur à vide L0, notre masse, une masse M, et au centre de la masse, on va se fixer notre position X. Donc, la première des choses à faire, c'est d'expliciter le système à étudier. Donc, on étudie le système composé de la masse. Ok. Maintenant, on doit choisir un référentiel. On va choisir le référentiel terrestre considéré comme galiléen. Ensuite, on choisit notre système de coordonnées. Donc dans ce cas-là, le système de coordonnées qui nous vient immédiatement, c'est le système de coordonnées cartésien. Donc, système de coordonnées cartésien. Ensuite, on va faire un bilan des forces. Donc, quelles sont les forces qui s'appliquent à notre masse? Donc, on est dans un laboratoire, donc le poids s'applique. P est égal à mg. Et donc, c'est moins mg selon uy. Mais il va aussi y avoir, comme on a vu lors du chapitre 2, la résistance du support. La masse ne vient pas pénétrer à l'intérieur du support. Il y a une force de répulsion qu'on va noter R. Et R va être dirigé selon uy. La troisième force qui est en jeu, c'est donc, comme ce qu'on a vu, c'est la force de tension en quelque sorte du ressort. C'est la force qui va venir ramener le ressort dans sa position d'équilibre. Donc, on va la nommer F. Donc, c'est la force de rappel du ressort. Et F, comme on a vu, c'est moins K X moins L0 selon UX. Ok. Donc là, on a fait notre bilan des forces. On va pouvoir réaliser notre PFD. Alors, notre PFD, il dit que toutes les hypothèses sont bien stipulées. La masse, référentiel galiléen, système de coordonnées cartésiennes. On peut écrire que la somme des forces extérieures, c'est la masse fois l'accélération. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a MA qui est égal à moins mg selon uy plus r selon uy moins kx moins L0 selon ux. Là, maintenant, on va les projeter sur les deux axes, donc l'axe x et l'axe y. Donc, mx de point est égal à moins kx moins L0 et my de point, donc la dérivée selon y. La dérivée selon y, elle est nulle, parce que notre masse, elle ne va pas bouger selon y, on considère qu'elle bouge seulement selon x. Donc ça, c'est égal à 0, qui est égal à moins mg plus r. Donc ça signifie que r est égal à mg, ce qui est logique, c'est en gros la résultante en fait, du support vient compenser le poids. Donc on a seulement l'équation 1 à résoudre. Donc c'est x de point est égal à moins km x moins L0. Ça, on peut l'écrire comme x point point plus km x est égal à km L0. Et on peut finir par l'écrire que x point point plus oméga 0 carré x est égal à oméga 0 carré L0 en posant que oméga 0 carré est égal à km. Et là, on va le voir un petit peu après dans ce cours, comment on résout cette équation différentielle. Équation différentielle parce que on a dans la même équation l'inconnu qui est la position, on a ses dérivées et elle-même. Et donc c'est une équation différentielle à résoudre. Très bien. Donc là, on va aussi complexifier un peu le problème pour voir ce qui se passe. Donc on complexifie le problème en inclinant légèrement le support d'un angle
alpha. Donc on va toujours se donner un système de coordonnées x, y. Expliciter le système, donc oui, on va prendre les mêmes paramètres du ressort, m de masse m, k et L0. Donc on veut expliciter le système à étudier, qui est toujours la masse. Le référentiel terrestre supposé galiléen. On se place dans un repère cartésien et on fait le bilan des forces. Là, le bilan des forces, il est un peu plus compliqué à faire parce qu'on est incliné. Donc, la première chose à voir, c'est que la masse, elle est toujours verticale. Et donc, la masse, enfin le poids, pardon, on voit qu'il fait un angle alpha. Pardon, excusez-moi, c'est pas très propre, on va le faire ici. Que le poids là, en fait, il est vertical comme ça. Si on prolonge l'axe Y, on a quelque chose comme ça. Et en fait, ça fait toujours un angle alpha. Donc c'est le même angle. Et donc on peut écrire en projetant sur X et Y, on projette le poids, et on a que le poids qui est égal à mg, c'est mg sin alpha selon ux, moins mg cos alpha selon y. Bah, en effet, hein, si on projette selon l'axe y, là on a un cos alpha. On peut aussi écrire la résultante, hein, qui est toujours présente. Donc la résultante, elle est selon uy. Et la force de rappel du ressort, qui est toujours moins kx moins L0 selon ux. Ok, donc là on peut écrire notre PFD. Notre PFD, toujours pour rappeler, c'est que la somme des forces extérieures est égale à MA. Donc on a MA qui est égal à mg en facteur sin alpha selon ux moins cos alpha selon uy plus r selon uy moins kx moins L0 selon ux. Et donc on peut projeter notre PFD sur l'ensemble, on va le faire en bas, sur l'ensemble des axes x et y. Et donc on a mx point point qui va être égal à moins kx moins L0 plus mg sin alpha. Et selon y, on a my point point qui est égal à moins mg cos alpha plus r. Donc on va pouvoir réécrire ce système. Donc on va venir simplifier selon x. Donc on va venir simplifier par m. Et on va avoir x point point est égal à moins km x moins L0 plus g sin alpha. De plus, maintenant on passe sur y, et y point point, on considère qu'il n'y a pas de mouvement selon y, toujours de la même façon que ça va, il ne va pas bouger selon y. Donc on va écrire que 0 est égal à moins mg cos alpha plus g sin alpha, et donc oula, attendez, j'ai écrit n'importe quoi, c'est mg cos alpha plus r, pardon. Et donc mg cos alpha est égal à r. Et on va arranger, pareil, notre système selon x. Donc on a x point point
plus oméga 0 carré, x, est égal à oméga 0 carré, L0, plus G sin alpha. On a toujours mg cos alpha est égal à R. Et donc là, on voit que cette équation, elle est assez similaire à, à l'équation qu'on avait trouvée lorsque le support était plan. Et on ajoute en fait un petit G sin alpha, en fait, qui comme s'il se rajoutait en fait à la longueur à vide supplémentaire, dû au fait que le poids en fait va tendance à éloigner le ressort de sa position d'équilibre. Et donc c'est une petite composante supplémentaire qui en quelque sorte augmente la longueur à vide. Très bien. Maintenant on va voir rapidement, parce que comme c'est une équation différentielle là, il faut savoir les résoudre. Alors, c'est pas un cours de mathématiques, donc je vous envoie vers d'autres vidéos que vous allez pouvoir trouver sur YouTube. Hein, c'est pas un cours de mathématiques ici, mais je vais rappeler brièvement comment on résout une équation différentielle du second ordre avec un second membre. Donc, la forme générale euh, d'une équation différentielle du second ordre, c'est AY plus BY plus CY égale à D. Et D, ça peut être une fonction, ça peut être une constante. Et on en arrive de ça, en fait, la forme homogène, hein, qui est la même équation, mais sans le second membre, donc égale à 0. Donc la manière d'écrire l'équation, enfin de résoudre une équation différentielle, c'est d'abord de résoudre son équation homogène. Donc pour résoudre l'équation homogène, AY plus BY plus CY égale à 0, on vient écrire ce qui s'appelle l'équation caractéristique. Donc c'est en gros une équation du second ordre avec lambda qui est l'inconnu. Donc A lambda carré plus B lambda plus C égale à 0. Et là on vient résoudre en fait cette équation avec le discriminant, etc. Donc on calcule le discriminant et on a 3 cas. Si le discriminant est égal à 0, alors notre inconnu, enfin notre fonction qu'on cherche à trouver, va avoir cette forme-là. F de x est égal à ax plus b, le tout facteur de exponentielle lambda x. Si notre discriminant est strictement supérieur à 0, f de x va être égal à a exponentielle de lambda 1x plus b exponentielle de lambda x, lambda 2x. Avec lambda 1, lambda 2, les racines de l'équation caractéristique. Et on complique ça, mais là c'est les cas qui nous intéressent. C'est si le discriminant est négatif, alors on peut écrire le discriminant de cette façon-là, u plus iv et ou u moins iv. Et en fait, f de x, ça va être égal à exponentielle ux facteur de a cos vx plus b sin vx. Et là, c'est bien sous cette forme, c'est cette forme qui va nous intéresser. Et ensuite, on va retrouver les valeurs des constantes, on va retrouver les valeurs des constantes a et b avec les conditions de notre problème. Donc on va voir dans ce qui suit comment on fait. Donc là, c'était seulement pour résoudre la forme homogène, mais pour résoudre la forme générale avec le second membre, en fait, comment on fait? Donc, on a en 2 étapes. On va résoudre, donc la première étape, c'est de trouver la solution homogène à notre problème. Donc avec seulement AY' plus BY' plus CY égale à 0. Et ensuite, on va chercher une solution particulière, SP, ou qui doit prendre la forme du second membre. C'est-à-dire que si le second membre est une constante, il faut qu'on insère dans notre équation une fonction quelconque constante, et on va venir en fait déterminer, il y a une condition d'égalité qui va se former, et on va pouvoir en déterminer la forme de notre fonction constante. Et c'est ce qu'on appelle la solution particulière. Et ensuite, la solution générale de notre équation, ce n'est rien d'autre que la solution homogène plus la solution particulière. Alors ça peut paraître un peu étrange vu comme ça, mais on va voir comment en pratique ça s'écrit dans les problèmes suivants. Alors, maintenant, on veut résoudre l'équation du mouvement dans le cas de notre oscillateur harmonique sur un support plat. Alors,
de rappel, on avait que x point point plus km était égal à x, pardon, est égal à km L0. Et lorsqu'on posait oméga 0 est égal à km, on pouvait écrire notre équation différentielle de la forme x point point plus oméga 0 x est égal à oméga 0 carré L0. Donc là, on va vouloir déterminer, donc comme on a dit, donc en deux étapes, la solution homogène et la solution particulière. Donc la solution homogène à notre équation, donc on vient déterminer en fait x point point plus oméga 0 carré x est égal à 0. Donc on a dit avec oméga 0 qui est strictement positif. Donc on vient calculer notre discriminant. Donc notre discriminant c'est b carré moins 4ac. Et donc c'est moins 4 oméga 0 carré. Ça veut dire que quand on prend la racine du discriminant, en fait b il va être plus ou moins égal, donc c'est la racine d'un discriminant, à 2, enfin il va être plus ou moins 2i oméga 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On avait vu que notre solution, en fait, notre solution générale, avait de la forme f de x qui était égale à exponentielle ux a cos vx plus b sin module de vx. Or, ici, comme b est égal à plus ou moins 2i oméga 0, c'est un imaginaire pur, donc c'est u égale à 0, et v est égal à oméga 0. Donc on va pouvoir écrire en fait la valeur en fait de notre en fait c'est égal à oméga 0 parce que en fait on divise par 2 dans les racines. Donc c'est hop, donc la vraie solution c'est diviser par 2 parce qu'on divise par 2a et donc c'est plus ou moins i, hop. Et donc la solution dans ce cas-là, c'est quelque chose de la forme comme donc x homogène t qui est égal à a cos oméga 0 de t plus b sin oméga 0 de t. Là maintenant, on va déterminer la solution particulière qu'on va noter xp. Donc xp est une constante, hein, parce que notre solution, notre second membre est une constante. Donc xp est une constante. Donc on va venir l'injecter dans notre équation différentielle. Donc xp point point plus oméga 0 carré xp est égal à oméga 0 carré L0. Bah, xp point point, comme la dérivée seconde une constante, c'est nul. On peut l'enlever. Et donc il vient que xp est égal à L0. Et donc là, on peut écrire la solution générale. Et la solution générale, donc on avait vu que xg, donc c'est xp plus xh, c'est donc égal à donc xg en fonction de t, c'est a cos oméga 0 de t plus b sin
oméga 0 de t plus la solution particulière qui est L0. Très bien. Donc maintenant, on peut venir faire une petite modification de la forme de notre équation. Donc en passant le L0 de notre côté. Donc on va poser xg de t moins L0. Et là, en fait, on se rend compte que si initialement L0 et x sont confondus, en fait, une petite modification, on va pouvoir noter ça u est égal à x moins L0. Donc c'est un petit déplacement par rapport à la position d'équilibre L0. Et donc on peut écrire que x moins L0, c'est u de t, donc le déplacement, par rapport à la position d'équilibre L0, et c'est simplement a cos oméga 0 de t plus b sin oméga 0 de t. Très bien. Et là, on va se donner un certain nombre de conditions initiales. Donc on va supposer que initialement, les conditions initiales, on a x0 qui est égal à L0. Donc ça veut dire que initialement, à l'instant t égale 0, on est à la position d'équilibre. Donc ça veut dire que le déplacement à u0 est égal à 0. Et on va se donner une vitesse. Une vitesse est égale à v0. Donc, on va essayer de déterminer les coefficients a et b. Donc, si u à 0 est égal à 0, bah en fait, l'équation, donc ça fait a cos de 0 plus b sin de 0. Et donc, c'est égal à a. Donc, nos coefficients a vaut 0. Et maintenant, si u' de 0 est égal à v0, donc on dérive, donc on a b oméga 0 sin cos oméga 0 t en dérivant u. Et donc appliqué en 0, on a b oméga 0. Ce qui veut dire que b c'est égal à v0 sur oméga 0. Et donc on peut écrire que u de t, qui est égal à probabilité à la solution générale moins L0, c'est égal à V0 sur oméga 0 sin de oméga 0 de t. Ok. Donc on a pu écrire avec les conditions initiales la valeur du déplacement de notre oscillateur harmonique. Très bien. Maintenant, on peut faire la même chose. Avec notre oscillateur sur un support en pente. Donc pour rappel, on avait x point point plus km x qui était égal à km L0 plus g sin alpha. En posant oméga 0 carré est égal à km, on pouvait réécrire l'équation de cette façon. X point point plus oméga 0 au carré fois x est égal à km est égal à oméga 0 carré L0 plus g sin alpha. Donc notre solution homogène, on l'a vu, hein, donc la solution homogène, l'équation résoudre, c'est x point point oméga 0 carré x égale à 0. On a vu que c'était x de t est égal à a cos oméga 0 de t plus b sin oméga 0 de t. Et là, ce qui nous intéresse, c'est notre solution particulière, qui va être un peu différente. Donc solution particulière. Où notre second membre, oméga 0 carré L0 plus g sin alpha, c'est une constante. Donc on va se prendre xp, une constante. On va l'insérer dans notre équation différentielle générale. Donc on a xp point point plus oméga 0 carré xp qui est égal à oméga 0 carré L0 plus g sin alpha.
Donc xp point point c'est nul. Et on peut réécrire que xp c'est L0 plus G sur oméga 0 carré sin alpha. Et là, en fait, on voit ce qu'on avait déduit tout à l'heure, c'est que en fait, notre poids en fait venait en fait rallonger notre longueur à l'équilibre L0 en fait. XP en fait c'est la longueur à l'équilibre de notre système. Et donc la solution générale qu'on va noter xg, xg de t, c'est x homogène plus xp. Et donc c'est a cos oméga 0 de t plus b sin oméga 0 de t plus le second membre plus L0 plus g oméga 0 carré sin alpha. Et là, en fait, on viendrait de la même façon, avec les conditions initiales, déterminer les constantes A et B. Très bien. Maintenant, une dernière notion que j'aimerais discuter avec vous avant d'entamer en fait le bilan du chapitre et les différents exercices, c'est les notions de période, de fréquence, de pulsation. Donc, on avait vu qu'on pouvait écrire U de t comme xt moins L0. Et ça, c'était égal à V0 oméga 0 sin oméga 0 de t. Dans le cas d'un oscillateur harmonique sur un support plan. Qu'est-ce qu'une fonction t périodique? En fait, c'est une fonction où il y a un t qui nous permet d'avoir cette égalité pour tous les temps. U de t est égal à ut plus la période. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que U de t plus la période, c'est égal à V0 oméga 0 sin oméga 0, facteur du temps, plus de la période. Et ça doit être égal donc à V0 oméga 0 sin oméga 0 de t. Et donc si les deux sinus doivent être égales, donc c'est-à-dire que leur argument, on doit avoir cette liaison entre les deux arguments, oméga 0 de t plus la période, qui est égale à oméga 0 de t plus 2pi, modulo 2pi, et là on prend n égale 1. Donc en simplifiant les oméga 0 petit t, on a que oméga 0 de la période est égal à 2pi, ce qui signifie que t, donc la période, c'est-à-dire que le temps où l'oscillateur va revenir à la même position, on peut l'écrire comme 2pi oméga 0. Or, on sait que oméga 0, c'est k sur m, donc avec oméga 0 est égal à racine carrée de k sur m. On peut donc écrire que t est égal à 2pi racine de m sur k. Et là, en fait, on voit que c'est valable pour tous les oscillateurs harmoniques, et ça dépend juste, donc la période d'oscillation, donc entre ici, là, entre par exemple deux maxima, ne dépend juste que de la masse et de la raideur du ressort. Et aussi, on peut écrire, on sait que la fréquence, par définition, c'est 1 sur la période, et donc on peut l'écrire comme 1 de pi racine carrée de km, et donc c'est oméga 0 sur 2pi, et donc que oméga 0 peut s'écrire comme 2pi fois la fréquence. Très bien, maintenant c'est le temps d'un petit bilan. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a pu voir la mise en équation d'un oscillateur harmonique. On a pu aussi voir comment résoudre une équation différentielle du second ordre avec un second membre. Donc résolution d'une équadif du second ordre.
la notion de période, de pulsation et de fréquence. Maintenant, ce chapitre, il est directement en lien en fait avec toute la batterie d'exercices qu'on va réaliser. Je pense qu'il va y avoir un peu plus que 3, j'en ai prévu plus que 3 au final. C'est là où c'est vraiment important parce qu'on va étudier en fait toutes les façons en fait de faire un oscillateur harmonique de façon assez simple en fait, toutes les diverses situations et ça va nous permettre de vraiment saisir la physique derrière un oscillateur. Donc notamment les oscillations amorties, plusieurs ressorts reliés entre eux, les oscillations verticales d'une masse, etc. On va essayer aussi de faire un exercice en couplant oscillateur harmonique et loi de Coulomb. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine dans les vidéos d'exercice.